encore, amis Céto Santé. Tant qu'être dans ma cuisine, je vous invite pour une quatrième capsule. Je pense que vous devez vous demander, si on ne mange pas toutes les choses qui sont riches en glucides, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, sans trop tarder, j'ai fait un peu le tour de mon garde-manger, de mon frigo, de ce que j'y ai trouvé aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un peu les bases de l'alimentation cétogène, quels sont les aliments recommandés et pourquoi. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est pas une alimentation qui est compliquée. C'est vraiment manger des aliments non transformés, manger des aliments qui viennent de la nature, qui sont délicieux, combiner ces aliments et faire des repas intéressants. Et ce qu'on peut manger, c'est des aliments qui sont quand même, je dirais, faibles en glucides, mais qui ont beaucoup de nutriments intéressants, notamment des protéines, des gras sains. Et il y aura une capsule sur les gras. Et je pense qu'il faut le voir pour le croire. Quand on mange Céto, c'est bon, c'est délicieux. On ne se prive pas, on mange à sa faim. Sans trop tarder, je vais retourner ma caméra pour vous montrer les aliments sur mon comptoir. Donc, pour les aliments que je mange couramment, que j'ai trouvé aujourd'hui dans mon frigo, dans mon garde-manger, il y a évidemment des œufs. Alors, les œufs, c'est un des aliments de base dans l'alimentation cétogène. Pourquoi? Parce que c'est un profil super intéressant. Donc, pas mal de protéines, du bon gras et très peu de glucides. Alors, on peut les manger au petit-déj, au lunch, au souper, cuisiner avec du beurre, avec du fromage ajouté, en omelette, en quiche. Les possibilités sont infinies. On peut les combiner avec des bons légumes et on peut faire pas mal, je dirais, de choses intéressantes avec des œufs. Quand les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on mange pour le petit-déj, je vais avoir une capsule sur ça. Mais moi, habituellement, je mange du yogourt. Aujourd'hui, il m'en reste plus. Mais dans mon yogourt, j'ajoute ces graines qui sont super intéressantes. Donc, on parle de graines de chanvre crues décortiquées. Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes? Mais là encore, on a un profil très nutritionnel, très favorable. Donc, pas mal de protéines, pas mal de gras, donc 13 grammes de lipides et quasiment peu ou pas de glucides avec essentiellement des fibres. Je prends aussi pas mal de graines de chia que j'ajoute dans mon yogourt. Là encore, on a pas mal de protéines. On a essentiellement des fibres quand on parle des glucides. Donc, 13 grammes de glucides, dont 11 de fibres, très riche en fibres et très bon pour la santé, ainsi qu'un profil de lipides intéressant. Je vous avoue qu'en mangeant cétogène depuis 18 mois, la majorité de mes matins, je me réveille, j'ai pas faim. Donc, c'est pas un repas que je vais manger de manière tout à fait consistante. Et il y aura une capsule justement sur quelque chose qu'on appelle le jeûne intermittent. Pour le midi, ça va être essentiellement de la salade. Dans ma salade, je vais mettre du fromage, souvent du feta. Alors là, on a un profil nutritionnel intéressant encore là, des bonnes protéines, du bon gras et très peu de glucides. Je vais faire mes vinaigrettes maison, soit avec de l'huile ou avec de la mayo. Là encore, zéro glucides, essentiellement des gras. Il m'arrive même d'ajouter des graines de chanvre dans ma salade pour ajouter des protéines et des fibres. Alors, l'autre chose, quand on soupe le soir, qu'est-ce qu'on prend? Je mange pas mal de viande et de légumes ou du poisson, des légumes. J'en ai pas sorti de mon frigo, mais il m'arrive aussi à l'occasion de faire des substitutions de pâtes. Alors, soit je prends mes zucchini, je les pince dans un spiralisateur pour faire des zoulos, donc des spaghettis faits de courges ou de courgettes. Sinon, il m'arrive aussi de manger à l'occasion des substituts de pâtes faites de fibres de konjac qui ont vraiment zéro glucide. Et comme il y en a aussi qui sont faites à partir de graines de soja ou de soya qui ont aussi très peu de glucides comme vous pouvez voir. Si vous choisissez d'utiliser de la sauce à spag déjà toute faite, lisez bien vos étiquettes. Il y en a qui sont très faibles en glucides comme celle-là, donc 5 grammes de glucides, dont 2 grammes de fibres et un profil assez intéressant en gras et en protéines. Alors, est-ce qu'il faut manger des collations quand on mange Céto? Ça aussi, ça fera
l'objet d'une capsule à part, mais juste rapidement, comme ça, en passant, oui, quand j'ai faim, des fois, il va m'arriver de manger des petites tranches de fromage ou de manger des petites noix ou de manger des craquelins faits de fromage. Alors, juste pour regarder un peu les compositions nutritionnelles, on a pas mal un bon profil avec des bonnes protéines, très peu de glucides et du gras. Ici, il y a du gras saturé, mais vous allez voir dans la capsule sur les gras saturés ne sont pas du tout inquiétants ou dommageables. L'autre chose ici, on a une autre étiquette nutritionnelle pour les petites tranches de fromage qui montre aussi un bon profil de protéines et de gras avec très peu de glucides. Alors, ceci étant dit, on peut combiner. Alors, les possibilités sont infinies. Alors j'espère que ça a l'air aussi simple que je vous l'ai fait paraître. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas vraiment montré les viandes que je mange, mais je mange de tout. Je mange du bœuf, du poulet, beaucoup de poissons, surtout du poisson gras. Vous avez vu aussi les petites canettes de thon, comme j'ai montré, qui sont faciles à mettre au fond de notre boîte à lunch pour amener pour ajouter à une salade. Je mange pas mal de noix. À des quantités évidemment raisonnables. Je mange aussi du fromage. Et à la fin de cette vidéo, je vais montrer des exemples de repas que j'ai pris en photo, juste pour vous donner une idée que on peut préparer des repas super délicieux quand on mange ces tôt et qu'on ne se prive absolument